Au Bernabéu? Très bien la première mi-temps, Ouais. moyennement moins bonne la deuxième. C'était bien hier au Bernabéu? C'était très bien, c'était très bien. Même la seconde période? C'est toujours une chance d'être à là-bas, donc même avec une seconde période un peu moins bonne, c'est toujours un kiff. On parle de football. Ouais, moi je parle aussi de karma et de la vie. Voilà, t'inquiète pas, on va parler football ensemble, il n'y a pas de problème. On va fixer la caméra, le football, on va en parler là. Pendant 25 minutes, t'inquiète pas. Alors c'était pas la bonne caméra. C'est pas grave, j'ai pris la vôtre. J'ai pris la vôtre, Thomas. Ah ouais. J'ai voulu prendre la vôtre. Voici, regardez sous le pas. Parce que moi je veux la grue. Moi je veux la grue, c'est ça qui m'intéresse. Coucou. Voilà, bien joué. Moi c'est la grue qui m'interpelle. Voici les de la presse espagnole. Que la défaite du Barça, Omar, on a le sentiment que c'est Lamine Yamal qui cristallise toutes les critiques. Oui, parce qu'encore une fois, on sait que dans le football, il y a l'exagération, on déborde de partout. Donc, pouvoir lui faire comprendre que par moment, il faut plutôt se taire. Le silence a beaucoup plus souvent raison, plutôt que justement ce débordement des paroles. Et le fait de ne pas avoir fait un match, ça a consolidé cette histoire de que maintenant il va se faire beaucoup chambrer. Vous avez ressenti, vous, Benjamin, hier au Bernabéu, que le public, les socios du Real, en avaient après Lamine Yamal? Dès qu'il touchait le ballon, dès qu'il ratait une passe, au moment où il fait un tir 3 mètres au-dessus, c'est sûr, tout le monde s'en est pris à lui, il était attendu. Il avait fait des déclarations, il avait posté des photos. Il a manqué un peu d'humilité dans l'avant-match. Le Real a donc pris sa revanche hier au terme d'un match à rebondissement. Le Mbappé en a peut-être conscience, il était attendu, il a répondu présent. Vos notes, le conseil de classe, quelle note lui avez-vous attribué, Omar, à Kylian Mbappé? 8, parce que toujours reste la solidité. Et c'est vrai qu'il a marqué quand même 3 buts en première mi-temps. Même si ça jouait à le côté sponsor de son maillot la première fois et la deuxième. Mais il est tellement référent, garant de toutes les actions, de tous les actes offensifs. Et on parle du Real Madrid. Son premier but, je pense que s'il est valable, ça contribue encore plus à sa grandeur. Parce que la Vossa, il était magnifique ce but. Et puis il y avait tout dans ce but, la confiance qui est en lui, la réussite, le talent. Et là, je pense qu'il a une vision à long terme. Je pense que là, il se dit, allez, titre avec le Real Madrid, Ballon d'Or et Coupe du Monde avec l'équipe de France. Je pense que vraiment, il a tracé son horizon. Non, mais là, même sur les actions, on voit là, quand on voit qu'il laisse Araujo, ils sont déjà qu'Araujo ne va pas pouvoir intervenir. Il a dans tous les domaines, dans des remises, il fait des remises avec une justesse au plat du pied. Donc, on sent qu'il a une seconde par rapport à tout le monde en avance. Moi, je me demande il est dans une... C'est un astronaute. Il est un apesanteur total. Est-ce qu'il a déjà été aussi fort? C'est un peu la question qu'on se posait d'ailleurs hier avant le match. Et d'ailleurs, Sony, qui nous rejoindra dans un instant, disait qu'il est en mission, Kylian Mbappé. Voilà. Ça y est, il a son objectif et il semble réaliser peut-être la meilleure saison de sa carrière. Vous lui avez mis 8,5 sur 10, Benjamin? Voilà, Master Classico. Master Classico. Les stats quand même, qui sont toujours impressionnantes de Kylian Mbappé. C'était son 16e but avec le Real cette saison. C'est son 12e but en 9 matchs face au Barça. En carrière, donc ça inclut bien sûr les matchs qu'il a disputés avec le Paris Saint-Germain face aux Catalans. À titre de comparaison, 20 buts en 34 matchs pour Cristiano Ronaldo, 16 buts en 46 matchs pour Karim Benzema. Et il est devenu, après Ronaldinho et CR7, le 3e joueur de l'histoire à marquer dans 4 classicos consécutifs. Ça fait beaucoup de chiffres, oui, mais ça dit quand même le niveau qui est le sien aujourd'hui et l'ampleur de ses performances. On a tendance un peu à l'oublier, à le banaliser. L'autorité, parce que des fois, évidemment, on dit tout le temps que l'importance, le côté sublimé une stat, c'est lorsqu'on rencontre des grandes équipes où il y a l'enjeu. L'enjeu souvent intimide, inquiète, crée la doute. Or, lui, là, ça y est, maintenant, c'est plus, par moment, on dit, il est devenu sans défaut. Parce qu'en plus, je crois qu'il est dans une espèce d'humilité. Toi, il n'est pas arrogant, rien. Ouais. À un moment donné, je croyais que même il allait donner le penalty, parce qu'il a pris la balle, il a fait comme disant, quelqu'un veut le tirer, je ne sais pas. Il est, ce qu'il avait fait avec là, il est aigle. Alors là, il est à zéro. Il a une envergure exceptionnelle. Les ailes, ils le tiennent, il respire un autre oxygène. Moi, je suis toujours oursin. J'ai pas changé. Je suis toujours encore un petit peu de temps en temps. Ça. Oui, ça ouvre un peu, mais ça pique de temps en temps. C'est vrai. Dans Liga Extra, il manquait un buteur, un vrai. Il manquait El Pistolero. El Pistolero, Sony Anderson. Comment ça va, mon Sony?
Très bien, Tout va très bien, bien. très bien. Chaque semaine dans Liga Extra, Sony, vous analysez un but, un geste, une action du point de vue du pur buteur que vous étiez et vous allez nous expliquer comment Mbappé, hier, est parvenu à déjouer le piège du hors-jeu tendu par les Catalans, dans lequel il était tombé la saison passée au Bernabéu. Bah, effectivement, là, on va le voir, les images de la saison dernière. Regardez bien Mbappé, il aurait dû faire des déplacements ici. Ça, c'était la saison dernière. Il continue là, il ne regarde pas du tout la ligne de Barcelone. Là, il va marquer, mais il est hors-jeu. Et là, la deuxième, c'est la même chose. Il est déjà hors-jeu. Il ne regarde pas la ligne de Barcelone. Il aurait dû décrocher et repartir en profondeur. Il n'a pas fait du tout. Il était 8 fois hors jeu la saison dernière. Et cette saison, en tout cas hier, là pour le coup, il a tout à fait maîtrisé la défense du Barça. Oui, on va le voir l'image par rapport à la saison dernière. Ce qui a changé la saison dernière, c'est il est toujours en attente. Il ne va pas tout de suite faire l'appel. Il attend, il est en avance et là il part. Même si le ballon est contré, mais il est dans la bonne direction. Il est en avance par rapport. Là, on va voir son but. Là, il décroche, il reste à distance avec son défenseur, il ne va pas le coller parce qu'il sait qu'il en avance, il sait que d'ici, il peut aller dans le dos. Bellingham a le ballon, et là, il part en profondeur, il est toujours en avance, il a compris qu'il fallait décrocher pour repartir dans le dos de la défense. Il a été en jeu 4 fois hier, mais 2 fois sur les 2 buts refusés. C'est des moments où il ne s'attendait pas forcément à recevoir le ballon, ou même sur le deuxième, il est dans une zone où il se trouve là, le ballon arrive, mais ce n'est pas un appel. C'est pas un appel. Alors vous êtes bien placé pour nous expliquer ça, mon cher Sony. D'abord parce que vous avez été un grand joueur quand même, et surtout parce que vous êtes déjà marqué dans un classico sur un appel en profondeur. Oui, on va le voir ici avec cette belle passe de Luis Figo. Je prends en vitesse un joueur qui allait très très vite à l'époque. Et je mets à l'extérieur du pied. Voilà, un Omar. C'était Fernando Hierro. Non, Hierro, capitaine aussi. Non, je tiens à vous dire que vous avez justement détecté la bonne zone. Hierro, Surtout le bon joueur pour faire la ouais. Bonjour avec sa caravane derrière et ses semelles de plomb. Bravo mon cher Sony, mais quel crack, quel pistolero toutes les semaines dans Liga Extra. Grande Mbappé et Griezmann Yamal, le prodige du Barça qui a été l'ombre de lui-même hier. Quelle note lui avez-vous attribuée? On va commencer avec Benjamin. 2. Ah oui? Bah oui. Oh là là. 2 sur 10. Ça fait mal, hein. 2, ça fait mal. Ah J'ai mis oui. 2. Beaucoup de blabla et pas de J'ai donné gris-gris. déjà. Voilà, C'est oui, une rêve de boomer. C'est Pardon. ça, ouais. Oui, mais c'est ça qui Et pas de gris-gris. Oui, mais c'est Voilà. ça qui est important. C'est- Attendez, mais laissez-le Non, mais terminer. il a besoin. Non, vas-y. j'ai pas Vas-y, besoin. il a besoin de la parole. Non, mais Voilà, parce que t'inquiète vous pas. mettez 2 parce qu'il s'appelle Lamine Yamal. Si ce monsieur-là, il s'appelle Omar Da Fonseca, le match. Je lui mets 0. Il est pas. Non, tu lui mets. Si non, c'est Da Fonseca, bon, je lui tu mets la Si bulle. c'est Griezmann, Mais évidemment, si c'est un mais Portugais, bien sûr, etc. c'est un grand joueur, Et donc là- t'as des grandes attentes. Mais c'est ce que t'as dit sur Mbappé. Dans les grands matchs, il doit être Oui, là. mais ce que Eh j'ai ben, dit hier, eh ben, c'est pas forcément- Non, tu l'as pas dit hier, tu l'as dit il y a 5 minutes. Tu as dit Mbappé dans ses grands matchs, ça prend encore plus d'importance. Évidemment, Yamal dans les Oui, mais classicos. Lamine, Ah là là, on va pas il finir une phrase avec, vient d'ouvrir je les jure. portes, il vient La d'arriver. repelota. Alors, Benjamin. Merci mon amour. Alors je voilà, t'aime. vous avez peut-être entendu la voix de la fille de Benjamin. Donc, reprenez s'il vous plaît. Donc, pourquoi 2? Je l'explique. Ah bon, d'accord, ok. Mais vous avez expliqué tellement fort, on n'a rien compris. Non, parce qu'il a beaucoup parlé, voilà. Non, il a beaucoup parlé, certes, mais dans un match comme ça, c'est le joueur que t'attends côté FC Barcelone. Même si le collectif n'était pas bon, t'attends qu'un talent individuel comme ça fasse la différence sur 1, 2 ou 3 actions, Ouais. ce qu'il n'est jamais parvenu à faire pendant les 98 minutes de jeu. D'accord. Bon, 2 sur 10 pour Benjamin. Quelle note vous lui avez donnée 4, évidemment que les propos de M. Da Silva sont corrects. Et ensuite, il faut se dire qu'il n'a jamais été aidé, ni par ses coéquipiers. Le Barça, ça a été un petit Barça. Ouais. Parce que quand on voit que ce soit Fermin, que ce soit Koundé, que ce soit Pedri, De Jong, il y a une addition d'individualités qui ont été en dessous. Donc, encore, et en plus, le coach ne lui a jamais facilité le fait qu'il joue toujours excentré, toujours collé à la ligne. Il ne lui a pas de vas-y, essaye de te mettre à l'intérieur. Donc certes, on n'a pas vu le véritable Lamine Yamal, mais on ne peut pas nier qu'il n'a pas été du tout favorisé pour l'entourage et l'environnement. 4 sur 10, si on peut revoir la note et surtout ce que vous avez proposé. Lamine se croyait toujours à la Kings League.
Oui, parce que Ah, c'est là qu'il a la Kings c'est League, dans il a ce mar- cadre-là. La Kings League, il a marqué un penalty. C'est dans ce cadre-là qu'en plus il avait chambré. Réaction d'Arsène Wenger, qui est notre consultant pour BeIN International. Tiens, oui, regardez quand même ses stats. Ah bah hop, elles sont parties, j'ai même pas eu le temps de les lire. On les remet, hop, on remet ça, regardez ça. Tac. 21 pertes de balles quand même et 0 tir cadré. C'est vrai que c'est pas un match à la hauteur du talent de Lamine Yamal. L'analyse d'Arsène Wenger, consultant pour J'aimerais revenir juste un petit moment, les amis, sous le fameux changement de Vinicius en cours de rencontre. Alors, j'avais dit dans mon avant-dernière vidéo que Vinicius avait manqué de respect envers Xabi Alonso. Lorsqu'il est sorti du terrain, il faisait que rouspéter. Il n'a même pas donné la main à Xabi Alonso. On l'a vu, vous l'avez vu comme moi. Alors, j'ai reçu pas mal de commentaires me disant qu'au contraire, c'était Xabi Alonso qui avait manqué de respect à Vinicius. Alors là, j'aime beaucoup Vinicius. Il a fait un match fantastique. Ça, il n'y a rien à dire. Comme ses autres petits copains sur le terrain. Mais là, franchement, me dire que Xabi Alonso a manqué de respect à Vinicius, je vous dis comment explique. Hein. C'est qui dirige l'équipe, les amis? C'est qui prend les décisions tactiques, etc., etc. C'est le coach, c'est Xabi Alonso. D'ailleurs, je crois que Vinicius a été remplacé par Rodrigo. Donc, je ne sais pas, dites-moi simplement ce que vous en pensez en commentaire, mais que Xabi Alonso a manqué de respect à Vinicius, pas du tout, les amis. Ça ne se fait pas. D'ailleurs, Xabi Alonso l'a dit en conférence de presse.